À l'approche du printemps, les chantiers vont se multiplier. C'est indispensable pour l'entretien des routes après l'hiver et c'est aussi le bon moment pour lancer de gros travaux de réfection. Mais ces chantiers posent régulièrement des problèmes de sécurité, d'où cet appel à la vigilance en région wallonne. À la Sofico, nous avons décidé de consacrer notre campagne de prévention routière du mois de mars à la sécurité aux abords des chantiers et plus précisément aux dangers que représente une vitesse excessive à l'approche de ceux-ci. Nous avons basé notre campagne sur une vaste étude européenne menée en 2015 qui révèle que près de 7 conducteurs sur 10 oublient de ralentir à l'approche d'un chantier. Et donc le message que nous voulons absolument faire passer, c'est qu'il est essentiel pour les usagers de ralentir, mais également pour les autres conducteurs et bien sûr pour les ouvriers qui sont actifs à l'intérieur de ces chantiers. Il faut savoir qu'un chantier, c'est évidemment un endroit où il y a plus de risques qu'il y a un accident mortel. C'est d'autant plus vrai sur autoroute puisqu'une étude de l'IBSR a montré que près de 9% des accidents mortels qui surviennent sur autoroute ont lieu à hauteur d'un chantier. Autre chiffre, en Wallonie, entre 2009 et 2013, il y a eu en moyenne chaque année 3 personnes décédées et 108 personnes blessées suite à un accident qui est survenu à hauteur d'un chantier sur autoroute. La Sofico et la Direction générale des routes du service public de Wallonie peuvent demander dans le cahier des charges des travaux de placer un lidar lors de certaines phases du chantier. Mais attention, ces lidars sont surtout placés en termes de prévention pour diminuer le nombre d'accidents. Ils sont d'ailleurs annoncés par des panneaux et on ne peut pas vraiment dire que leur taille soit d'ailleurs très discrète. Comment est orientée la campagne ? Nous avons voulu mettre en évidence dans l'image le camion absorbeur de choc, que l'on appelle également camion tampon, parce qu'il accompagne des chantiers qui sont vraiment à haut risque. Ce sont des chantiers de courte durée, qu'il est donc très difficile à signaler. Ils sont très souvent mobiles, ils peuvent surprendre les automobilistes et ces chantiers ne doivent pas s'accompagner de panneaux qui invitent à diminuer la vitesse. Or, une centaine de mètres plus loin, des ouvriers travaillent et ils travaillent souvent vraiment à proximité de la circulation. Il est donc vraiment essentiel, dès que l'on aperçoit le camion remorque qui invite à se rabattre sur une autre bande, à se rabattre évidemment. Il faut savoir que sur les autoroutes belges, chaque semaine, 2 camions absorbeurs de choc sont endommagés. À côté de la vitesse, il faut respecter aussi d'autres mesures de sécurité. Il faut être particulièrement attentif à la signalisation qui prévient parfois de basculement de bande de l'autre côté de la berme centrale. Il est aussi important de garder ses distances de sécurité pour pouvoir anticiper tout obstacle qui se trouverait sur la chaussée. Comme vous le savez, très souvent lorsqu'un accident a lieu à hauteur d'un chantier, de très longues files se forment et il est difficile bien sûr pour les secours d'accéder au lieu de l'accident. On ne ralentit pas seulement dans un chantier parce que des ouvriers y travaillent, même si en soi c'est déjà une excellente raison, mais également parce que c'est une zone moins sûre pour les usagers en général et aussi parce que l'intervention des secours y est bien plus difficile. De plus, chaque incident dans un chantier génère de gros soucis de mobilité. Encore une raison de plus pour lever le pied. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en cas de panne sur l'autoroute, il faut placer le triangle de danger à minimum 100 mètres. À gagner cette semaine, une caméra sport Lenco. La question ? En cas de rétrécissement à hauteur d'un chantier, la tirette s'applique en cas de fort ralentissement, à tout moment ou la journée. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Ce signal signifie que vous entrez dans une zone appelée zone résidentielle ou de rencontre. Clairement, la circulation automobile n'est pas la priorité dans une telle zone. Ainsi, la vitesse maximale autorisée y est de 20 km/h. En tant que conducteur, vous ne pouvez y mettre en danger les piétons ni les gêner. Soyez aussi très attentifs aux enfants, car les jeux sont autorisés sur toute la voie publique. Enfin, le stationnement y est interdit, sauf si des emplacements sont prévus à cet effet. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!